What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de sport. Puisqu'il y a quelques semaines, une de mes grandes copines m'a dit « Mais comment tu fais pour aller à la salle de sport, ne pas t'occuper du regard des autres ?» Et ça, cette question-là, je me la suis posée plus d'une fois, que ce soit lors de mes débuts il y a 3 ans maintenant, mais aussi à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle salle. Alors je me suis dit que ça serait cool de faire une petite liste de tips, mais je voulais pas être seule. Donc j'ai demandé à ceux qui gèrent cette salle de sport s'ils étaient OK pour bien partager des conseils à mes côtés. Et ils ont répondu positivement. Alors je vais vous dire bon visionnage. Ouais, je me souviens la première fois que j'étais venue à la salle, je venais avec une petite vidéo YouTube, pareil, je pense comme on a fait beaucoup. Et puis j'avais pareil beaucoup peur du regard des autres. Et très rapidement, en fait, au bout de quelques séances, je me suis rendu compte que les gens s'en foutaient. Personne me disait bonjour, personne ne me regardait. Et ça m'a beaucoup aidé à me lâcher et à vraiment venir régulièrement à la salle sans avoir peur d'être jugée. Mon premier conseil déjà, c'est avant de vous inscrire, allez visiter plusieurs salles pour voir l'ambiance, les machines, mais surtout l'équipe. Et ensuite, vous verrez si vous vous sentez déjà bien accueilli ou non, mais c'est déjà un très très bon départ. Et puis, c'est vrai qu'ici, moi, j'ai été convaincue par, en plus de ça, d'autres équipements en parallèle, du style l'hydromassage, la Sismo et même la Water Station. Voilà, c'était des petits bonus, mais j'ai adoré. Le plus important, c'est d'accompagner ton adhérent de A à Z. Autant au début, pendant ses séances, et même à la fin quand il va partir. Parce que généralement, quand on vient en salle de sport, des fois ça peut être pour la première fois, ou on est déjà habitué, mais on ne connaît pas la salle. Donc d'où l'intérêt de faire visiter la salle, d'expliquer un peu les espaces, etc. Pour que la personne, quand elle arrive, qu'elle ne soit pas perdue. Parce que la pire chose, c'est qu'elle arrive dans une salle, paumé, je vais à l'accueil, il n'y a personne, mais ok, c'est quoi cette salle? Et en fait, partir sur de mauvaises bases, alors qu'on aurait pu partir sur de très bonnes bases et se sentir à l'aise. Mon conseil numéro 2, ne jamais avoir peur de demander de l'aide, de demander conseil, que ce soit aux coachs, ils sont là pour ça, mais aussi à des gens qui sont un peu plus expérimentés parce qu'on gagne un temps de dingue. Moi, je pense qu'il est ultra important au début, c'est de bien faire les mouvements. Pas hésiter à aller demander à d'autres personnes plus expérimentées s'ils peuvent nous donner des conseils. Mon conseil numéro 3, c'est vraiment d'y aller petit à petit, de pouvoir faire les choses progressivement, ne pas vouloir faire tout trop vite, avec des charges trop lourdes, trop rapidement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques. Déjà, les blessures, donc du coup, perte de temps, mais aussi et surtout, perte de motivation, parce que lui aussi, le corps, il va falloir qu'il s'adapte. Donc voilà, il faut y aller petit à petit et en fait faire déjà ce qui vous semble accessible et après vous allez vous améliorer, c'est évident. C'est vrai que surtout quand on débute, on peut vite être impressionné par d'autres personnes expérimentées qui chargent lourd et on peut vite chercher à les copier. Donc voilà, c'est important de bien commencer à sourire, bien demander des conseils potentiellement à un coach. Il y a souvent des coachs qui sont présents dans la salle, qui tournent, ne pas hésiter à leur demander des conseils pour progresser optimalement. Mon conseil numéro 4, créez votre propre bulle. La musique, c'est magique. Non, vraiment, mettez de bons écouteurs, un bon casque et en fait, très vite, vous allez vous rendre compte que le regard des autres, on s'en fiche complètement. Ça va devenir votre moment à vous et voilà, ça c'est vraiment le tip essentiel, je crois. Et vous les gars, vous êtes plus team solo ou team bro? Les deux, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi. Ça dépend si on est team solitaire ou team Jimbo typiquement. Ça dépend aussi de la séance, je dirais. En vrai, ça dépend du mood, ça dépend beaucoup des séances. Après, tout seul, c'est bien parce qu'en vrai, parfois, t'es pas trop dans le mood d'être avec des gens, de parler. Tu es plutôt dans ton coin avec ton casque, ta musique. En duo ou à plusieurs, moi je trouve qu'on se pousse vers le haut. Ouais. Surtout quand on fait des trucs un peu comme le run ou un peu de cardio. Quand on a envie de lâcher, on voit la personne à côté qui lâche pas, du coup ça te pousse dans le franchement. Conseil numéro 5, préparez-vous à l'avance, faites un petit programme parce que arriver sur le moment et ne pas savoir quoi faire, c'est la pire des sensations. Pour moi, c'est super important, notamment pour un débutant, de se faire accompagner et d'avoir un programme, ou ne serait-ce que d'avoir une relation avec un coach, de discuter avec un coach, parce qu'on voit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'essor au niveau du sport, de la force athlétique, du street lifting, tout ça. Et ce qu'on voit, les athlètes qu'on voit, ils sont eux accompagnés. On a tendance à beaucoup se comparer, c'est humain, c'est normal, tout le monde le fait, mais vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui a un suivi alors que vous n'en avez pas. Et souvent, quand on n'a pas de suivi, on a tendance à un petit peu bidouiller avec ce qu'on voit à droite à gauche, tout ça. C'est ce qui mène à des blessures, des déséquilibres, ou alors on ne progresse pas à la vitesse qu'on voudrait. C'est pour ça que
je trouve que c'est très important, ne serait-ce que de discuter avec un coach pour avoir les bases de l'entraînement. Le fait d'avoir un coaching personnalisé, c'est dans le nom, c'est personnalisé. En fait, en fonction des besoins de chacun, une personne qui mesure la même taille et qui fait le même poids qu'une autre, potentiellement, elle ne va pas avoir les mêmes réactions, même si elle fait la même séance. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir vraiment adapter, avoir un suivi pour faire évoluer les séances vraiment en fonction de la personne. Conseil numéro 6, essayez d'y aller aux heures creuses, mais surtout demandez à votre salle de sport, à l'accueil, quels sont les horaires où il y a peu de monde. Parce que moi, je pensais que c'était le matin assez tôt et tard le soir. En fait, ici, tard le soir, c'est bande d'axe. Donc en vrai, demandez, ça vous permettra au moins d'y aller à ces heures-là, ou en tout cas de tenter. Et derrière, d'être plus à l'aise parce qu'il y a moins de monde, parce que les machines sont plus accessibles. Donc mine de rien, pour suivre son programme, ou en tout cas les exercices que l'on souhaitait réaliser, c'est quand même bien plus simple. C'est pas un conseil, c'est plus un rappel. Généralement, les personnes qui vont nous regarder au départ et surtout à la salle de sport, c'est soit par bienveillance, soit c'est parce qu'ils sont impressionnés du physique, du résultat, des avancées. Et il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui est là à nous dire « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» La première fois, par exemple, que moi je regardais des personnes, c'est vrai que j'avais plusieurs interrogations dans ma tête. C'est déjà, la personne a commencé quand ? Waouh, quel physique ! Ou même, je me disais, mais là, je sais que cette personne-là, elle est en train de débuter, elle commence, mais dans 3, 4, 5 mois, qu'est-ce que ce sera ? Parce que ça rejoint ma dernière réflexion, c'est qu'il faut accepter de débuter. Il faut accepter que ça ne sera pas parfait au départ, mais qu'en fait, petit à petit, ça va le devenir. Et c'est ça qui est beau, c'est cette progression et non forcément cette perfection dès le départ. Être démoralisé dès le début et démotivé dès le début, à se dire « Ah, mais lui, il y arrive, alors que moi, j'y arrive pas ». Non, toi, tu débutes. Lui, il a déjà débuté. Donc, ça veut dire que lui, il était genre peut-être comme toi au début. Et maintenant, il est comme ça aujourd'hui parce qu'il a débuté. On commence tous quelque part. Faut pas être trop dur avec soi-même. Il faut se laisser le temps. Après, je peux donner un deuxième conseil. C'est se fixer des objectifs et se rappeler pourquoi est-ce qu'on a commencé. Si on commence et qu'on navigue un peu à l'aveugle, il va forcément avoir des moments où ça va être dur, où on va être fatigué, on va pas vouloir y aller. On sait très bien après le boulot, on a envie de rentrer à la maison, on ne veut pas ressortir. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là, il faut bien se rappeler de pourquoi on s'est lancé. Parce qu'il n'y a personne qui a jamais dit que ça devait être facile. Au contraire, c'est dur et tous ceux qui sont là, de toute façon, souvent ils viennent, ils n'ont pas envie avant d'y aller. En vrai, l'objectif, je pense, c'est pas vraiment un point qu'il faut atteindre. En fait, le point, c'est plutôt un trait, c'est une ligne droite et on va jamais l'atteindre parce qu'on veut toujours plus, mais dans le bon sens. En fait, on veut toujours être meilleur et se dépasser. Et du coup, en vrai, l'objectif, je pense, avant tout, c'est être en bonne santé pour nous et pour nos proches, pour les personnes qu'on aime, pour les personnes qui nous aiment, et essayer d'être meilleur. Ouais, C'est beau ce que tu dis. Ouais, très philosophique. C'est très philosophique. Ouais. Je devais parler un petit peu du rapport à mon corps et de ce que la musculation m'a apporté par rapport à ça. Je pourrais vous raconter que quand je suis arrivée en salle de sport, j'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais tendance à énormément me comparer aux femmes que je voyais à la salle de sport et même sur les réseaux sociaux aussi. Au fur et à mesure de ma pratique et en me renseignant notamment sur comment le corps de la femme fonctionne, tout ce qui est cycle menstruel, équilibre hormonal, tout ça machin, j'ai fini par comprendre que ça servait à rien de se comparer. En tout cas entre les meufs, et encore moins de se comparer aux hommes. Parce que ça aussi, c'est important de le préciser, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous de construire du muscle que les mecs. Hein. Franchement, se mettre dans une tenue confortable, se sentir bien, c'est très important aussi. Et vraiment réussir à se mettre dans sa bulle pour sa séance, parce que ça va être le plus important pour vraiment être focus sur son objectif et pas sur les regards dans la salle. Et aussi, n'oubliez pas que ceux qui ont un physique impressionnant selon vous, eh bien, ils ont mis beaucoup de temps à l'obtenir ou en tout cas, ils ont travaillé pour. C'est pas venu comme ça. Et vous vous souvenez quand vous avez débuté, vous, la salle de sport ? T'as débuté quoi, il y a une semaine? Moi, je dirais 5 jours. Un truc comme ça. Non, typiquement, je pense que j'ai commencé la muscu du coup, pendant le Covid chez moi il y a 5 ans. C'est ça du coup, qui m'a permis d'en faire mon métier, donc coach sportif. Au début, c'est un peu galère, hein, c'est normal, mais dès que tu as la motivation, dès que tu as les bonnes personnes pour t'accompagner aussi, et dès que je pense que tu trouves un peu une idole. Moi, perso, mon idole, c'était Rocky Balboa. Donc j'aimais beaucoup les films Rocky, et c'est ça qui m'a motivé à me surpasser et à aller de l'avant, avec tous ces discours motivants, bien évidemment. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais de la musculation et 10 ans que je fais du poids de corps. Et quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout comme ça. Et il faut vraiment
prendre conscience que créer du muscle, c'est comme si tu construisais un immeuble ou ton château avec des grains de sable. Donc ça veut dire que c'est très long, ça prend du temps, ça demande de la minutie, ça demande de la patience, ça demande de la régularité. Donc voilà, donc c'est important de dire que ok, j'ai commencé quelque part, et quand tu vas regarder ton travail à la fin, tu vas dire ok, c'est trop bien. Donc l'importance, prenez des petites photos. Prenez-vous en photo quand vous débutez et prenez-vous des photos tout au long en fait, de votre parcours sportif et vous verrez par vous-même les modifications que vous avez et franchement vous allez voir, c'est trop bien, c'est super gratifiant. Et ce qui est cool aussi maintenant, c'est qu'en salle de sport, on n'est pas obligé de faire que de la musculation. Maintenant, on a tout l'espace, on peut faire du cross-training, de la calisthénie, de l'aerox, vu que maintenant c'est un peu la tendance. Et ce qui est cool, c'est que du coup, les personnes qui viennent vraiment pour faire la muscu, en voyant ça, ils peuvent peut-être se dire qu'ils ont envie de toucher un peu à tout et pas faire que de la musculation. Et même pour les personnes qui veulent s'entraîner que pour la performance, c'est cool parce qu'ils ont tout le matériel qui est là et voilà. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée, visionnée jusque-là. J'espère qu'elle vous aura aidé, en tout cas qu'elle vous aura motivé à vous lancer si jamais vous avez toujours cette petite appréhension d'aller au sein d'une salle de sport. Bonne année, bonne santé, profitez bien. Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est passé Noël! Oh. À l'année prochaine! Ah! Et après cette interruption inattendue, je vais quand même vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Je vous dis pas la semaine prochaine, ni à l'année prochaine, mais en tout cas je vous dis à très bientôt, je l'espère.